Hey! Welcome to Nana's World! Bienvenue dans le monde de Nana! Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Alors, je vais vous parler du film Le Lycéen. Le réalisateur et le scénariste est Christophe Honoré, la musique est de Yoshihiro Kano, et les acteurs principaux sont Juliette Binoche, Paul Kircher, ou Kircher, et Vincent Lacoste. J'aime beaucoup l'acteur Vincent Lacoste. Je l'avais adoré dans mon film préféré de la saison passée, on va dire, Illusion perdue. Je vous en ferai un retour, bien sûr, en vidéo, mais déjà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors, en parlant de ça, le film dont je viens de vous parler est un drame, et c'est également le genre de ce film-là, c'est vraiment drame, il n'y a pas plus dramatique. Donc je vais vous expliquer un peu le synopsis, pour que déjà ça vous donne envie d'aller le voir ou non. Je vous le lis. Lucas, jeune adolescent, voit son existence voler en éclats à la mort soudaine de son père. Il voit désormais sa vie comme une bête sauvage qu'il lui faut dompter. Avec l'aide de sa mère et de son frère, Lucas va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer à nouveau. Alors moi, si je devais vous le résumer, c'est un garçon de 17 ans qui vit un drame, qui est donc la mort de son père. Il ne va pas bien, et c'est un peu logique, mais sa famille ne se rend vraiment pas compte qu'il va réellement pas bien du tout. Et c'est très intéressant, je trouve. Je pense que tous les parents devraient voir ce film, parce que même si c'est dur pour tout le monde, donc pour la mère qui est donc jouée par Juliette Binoche et par son grand frère qui est joué par Vincent Lacoste, celui qui a ses émotions plus fortes par rapport à sa famille, son père meurt. Il va passer quelques temps à Paris où il va faire ses expériences, puis il va revenir à Chambéry où il va se retrouver auprès de sa mère. On va voir qu'il ne digère vraiment pas la mort de son père. Et après, bon, je vais pas vous dire ce qui se passe, sinon ça spoilerait tout le film. Alors si je peux vous inciter à le voir, je dirais qu'il est vraiment poignant quand même. Quand on sort du film, vraiment, on se sent waouh quoi. C'est ce qui arrive quand on voit un bon film et qu'on se dit ah, quand même. En tout cas, ce film m'a fait quelque chose et je pense qu'il vous touchera et qu'il touchera tout le monde. Voilà, alors maintenant, si vous voulez aller le voir, je vous en prie. Si vous voulez entendre mon avis, attention, ça va spoiler vu que c'est un peu le but. S'il vous plaît, si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez le voir, arrêtez la vidéo ici. Et si vous ne voulez pas le voir et que vous avez envie de m'entendre blablater, eh bien restez. Donc voilà, je vais vous dire globalement ce que j'en ai pensé. Pour l'image, alors on a une grande partie où ils sont à Chambéry, c'est une ville très très belle. Chambéry m'a fait un peu penser à Grenoble que j'ai vu dans le film La Nuit du 12. Si vous voulez, je vous en parlerai également. Film aussi très poignant. Alors personnellement, j'ai quand même préféré La Nuit du 12, c'est plus une enquête criminelle. Aussi, il y a une partie qui est tournée à Paris. Les images aussi de Paris, j'ai trouvé ça vraiment très joli. On a vu le Louvre, tout ça, on a eu des références culturelles. En ce qui concerne l'histoire, je trouve qu'elle est bien. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais on le ressent pas comme tel. Je m'explique, des fois on regarde des films et on voit qu'il n'y a pas de fin et qu'il n'y a pas de finalité et on se dit tout ça pour ça, pourquoi j'ai perdu mon temps? Mais là non, c'est juste son cheminement et ça fait un peu documentaire. C'est vrai que je comprends le ressenti que j'ai eu par rapport à cet effet de documentaire. Lucas est filmé comme vous êtes en train de me voir là à l'image, avec un fond noir où il explique sa vie, ce qu'il a vécu donc au passé. On sait pas trop quand c'est tourné, on imagine à la fin du film quand il va un peu mieux, qu'il se remémore toute l'histoire du film. J'ai vraiment trouvé ça intéressant et c'est quand même rare dans les films d'avoir cet effet documentaire là. Ce qui est aussi très important dans ce film, c'est la relation avec le petit frère Lucas et le grand frère Quentin. C'est un peu de l'amour-haine, mais comme ont un peu tous les frères et sœurs, mais là c'est quand même violent. Il lui gueule dessus, il est très violent dans ses paroles et même dans ses actes, dans ses gestes, vu qu'à plusieurs reprises il se tape. Mais de l'autre côté, il sait que son frère sera toujours là pour lui. Enfin, en tout cas, on l'espère. Mais oui, c'est assez difficile. Je pense que Lucas sait que son frère sera toujours là, mais qu'il n'est pas très compréhensif, en tout cas qu'il est un peu brut. J'ai trouvé ça intéressant de montrer cette relation fraternelle qui n'est pas du tout idéalisée ou romantisée. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment des gens qui vivent cette situation. Et c'est bien fort dommage, mais c'est important de le montrer aussi. Peut-être pour les personnes qui se reconnaissent en Quentin, c'est peut-être un message pour leur dire prenez soin de vos proches même si vous êtes un peu dur. C'est quand même important aussi de rester
bienveillant, surtout avec votre famille, donc gentil mais à la fois dur. Et il fait sa vie à Paris et à un moment son frère lui reproche. Je pense que c'est intéressant aussi de parler de ça, de l'éloignement familial quand on commence à grandir. Quentin a autour de 30 ans il me semble dans le film et son petit frère 17, donc c'est vrai que l'écart générationnel ça peut être un peu compliqué. Surtout à la perte d'un proche. Au début j'ai pas reconnu que c'était Juliette Binoche, la pauvre. J'aime beaucoup cette actrice. Elle avait joué dans un film que j'ai adoré qui s'appelle Celle que vous croyez. Donc là aussi je vous le conseille. Et là aussi c'est vraiment un drame. Alors le synopsis, si vous le lisez, je vais pas m'étaler ici mais il peut sembler vraiment bizarre et on pourrait se demander mais pourquoi je vais aller regarder ça au cinéma ou sur internet. Mais vraiment il vaut le coup, il m'a vraiment bouleversée d'une certaine façon, j'ai trouvé vraiment magnifique, donc voilà, si jamais il y a une petite recommandation. Donc la mère, elle a un rôle assez basique de mère, elle est triste évidemment pour la perte de son mari, mais elle est quand même là pour ses fils et surtout son petit. Son petit a 17 ans quand même, mais bon, c'est pas un adulte. Et donc le personnage de Lucas, qui est donc le plus intéressant, évidemment. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, son personnage, vraiment on sent qu'il a une identité propre et c'est important quand on fait un film. Lucas il est assez gentil mais il est tellement choqué par la mort de son père et même avant ça il avait pas l'air très bien dans sa peau non plus, pas bien je pense comme tous les lycéens, mais il est également homosexuel et il pense que son père pas vraiment accepter ça, même si son grand frère lui dit que pas du tout. Les pensées de son père par rapport à son homosexualité, on n'en sait rien. La partie la plus importante, c'est qu'il va voir Lilio, qui est donc le coloc de son frère. Lucas surprend Lilio en train de faire le gigolo et ça ne lui plaît pas du tout. Donc il va prendre à part le client et lui dit si on le fait, tu laisses Lilio tranquille. Et quand vient le moment de la proposition, c'est clairement... Enfin, c'est pas vraiment du viol vu qu'il a été payé pour ça, dans le sens où théoriquement c'est pas un viol, mais bon, dans l'émotion de Lucas, bien sûr que si que c'est un viol, il est pas bien tout. Heureusement son frère arrive et voit ça et lui dit qu'est-ce que tu fais? Tu vas retourner à Chambéry et voir maman et tu vas arrêter tes conneries. Donc cette scène est très importante et très marquante parce que c'est vraiment dur. Mais quand il fait ce geste là, c'est quand même pour Lilio, donc c'est quand même un acte qui n'est pas intéressé. Mais quand il fait ce geste là, c'est quand même pour Lilio, donc c'est quand même un acte qui n'est pas intéressé. Il veut pas faire le gigolo pour faire le gigolo, mais pour aider donc son ami Lilio. Et donc on voit à la fin du film que grâce à Lilio, il va mieux. Je trouve ça vraiment important aussi de le souligner. Aussi, donc cette partie, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il faut faire vraiment attention et ça nous fait de la prévention aussi pour ce type de travail du sexe, quoi, que ça peut ne pas être très agréable. Je sais qu'on parle en ce moment souvent de la libération de la femme où elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, mais bon, pour avoir vu le reportage, je sais pas si vous l'avez vu, banlieue sur les violences sexuelles qu'a fait Marie Saint-Filtre. Bon, là clairement la plupart c'est pas vraiment par choix, donc après peut-être qu'il y en a par choix mais je pense pas personnellement que ce soit la majorité et ce film fait référence donc à ça, et si ça dérange pas Lilio de faire ce genre de choses, on voit qu'il est pas non plus à 100% pour quoi. Donc il a voulu le sauver et donc à la fin du film Lilio essaye de sauver Lucas et il y arrive. Le geste était beau et l'appareil qui a été rendu était belle aussi en contraste. Donc il a été envoyé à Chambéry et là on voit vraiment qu'il est au bout de sa vie. Il dit à sa mère peut-être que papa aurait provoqué son accident et donc sa mort, et donc c'est un choix et donc un suicide quoi. Évidemment la mère s'énerve et le tape et après ils en parlent plus, mais c'est quand même important de penser que donc Lucas a cette théorie là et on ne sait pas si elle est vraie ou non vu que son père a dit lui-même que s'il avait pu il aurait eu une autre vie. Je pense quand même que non, mais quand même le fait qu'il pense ça c'est quand même très grave et c'est cette pensée qui lui a fait complètement perdre pied ou du coup il se mutile et il va dans un hôpital psychiatrique. La partie sur l'hôpital psychiatrique elle dure pas très longtemps
mais on voit qu'il a besoin de souffler quoi, et donc il a un certain mutisme, donc dans cet hôpital il ne parle vraiment plus du tout, jusqu'à la fin où il parle à Lilio qui est venu le voir, et donc ça lui fait tellement plaisir que quelqu'un pense à lui autre que sa famille, et quelqu'un lui donne de l'importance et reconnaisse sa peine vu que Lilio lui dit que lui aussi ne va pas bien. Donc voilà, c'était très important pour ça, il lui en est reconnaissant et c'est là qu'il recommence à parler. Les hôpitaux psychiatriques, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus vu que j'en ai pas fait l'expérience, mais ça nous montre en tout cas que ça peut être une solution. Le film se termine avec plus la partie de la mère, donc qui accepte. Donc on est à la dernière étape du deuil, elle vit avec quoi, et bien sûr elle l'oubliera pas, mais c'est comme ça. Ils se retrouvent tous en famille, ils sont heureux dans la mesure du possible, hein, avec toutes les circonstances qui les entourent. Le film se termine comme ça, et je trouvais que c'était une très belle fin, même si du coup Lucas a tenté de mettre fin à ses jours. Donc ça aussi, ça nous dit vraiment l'importance de la santé mentale chez les jeunes et chez les moins jeunes. Il faut vraiment être pris en charge, que ce soit par le biais de l'hôpital psychiatrique ou par d'autres biais médicamenteux, thérapeutiques ou autres, pour aider ceux qui souffrent tout simplement. Voilà, le film se conclut comme ça. J'ai vraiment trouvé que c'était un beau film, poignant, intéressant, important, qu'il faut aller voir je pense. Si je devais lui donner quelques petits défauts, c'est la scène où il réalise que son père meurt et où il crie dans un coussin. J'ai trouvé ça, au début en tout cas, vraiment ridicule. C'était mal fait, je trouve que c'était mal joué. En tout cas au début de la crise, c'était vraiment mal joué et limite j'avais envie de rire alors que c'est pas le but quoi, le but c'est de pleurer. Bon à la fin quand même, quand il y a toute la famille qui arrive et qu'il est vraiment pas bien, là on a quand même de l'empathie. Il y avait aussi des phrases qu'il disait, donc qu'il jouait, où j'ai pas trouvé ça très juste dans l'interprétation, en tout cas c'était un peu mal joué quoi des fois, mais vraiment pas beaucoup, mais c'est vrai que ça m'a un peu sorti du film. Même s'il a un rôle d'être un lycéen monotone, déprimé, il y a des phrases qui ne sonnaient pas juste, en tout cas dans mon oreille, et voilà, c'est tout ce que je peux lui reprocher, donc c'est vraiment pas grand chose comparé à tout le film. Ah oui, il y a aussi une autre chose que je pourrais lui reprocher, c'est l'utilisation du mot PD. Donc il dit oui moi je suis PD, papa aimait pas que je suis PD, je suis sûre. Donc bon, on est en 2022, on sait qu'il faut pas dire ce mot, surtout pas dans le cinéma, vu que les gens regardent et les gens peuvent toujours se faire influencer, même à notre époque. Donc j'aurais pu dire gay, je pense que ça aurait été vraiment mieux pour les personnes qui se reconnaissent en lui. Je pense que plus personne n'a envie d'entendre ce terme et que plus personne ne le dit tout simplement. Vous qui avez vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé ou moins aimé, et voilà, quelle note vous lui mettriez sur 10. Je lui mettrais entre 6,5 et 7. Moins de 7, mais plus que 6,5. Voilà, il faut faire la part des deux et vous aurez mon résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo cinéma vous aura plu. Et je vous retrouve pour la prochaine bientôt, je l'espère. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir de nouvelles revues cinéma et autre chose bien sûr que vous verrez par la suite. Et à liker la vidéo et donc mettre un petit commentaire. On pourra discuter et débattre en commentaire sur votre avis sur ce film si ça vous dit. Et voilà, je vous fais des bisous.